Sud Kivu, des sources locales signalent d'importants mouvements de troupes sur l'axe Uvira-Mwenga. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Des sources locales actives dans les hauts plateaux des territoires de Uvira et de Mwenga rapportent d'importants mouvements de troupes dans le territoire d'Uvira. À ce stade, ces informations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante. Selon ces sources, un important détachement, estimé à environ 4 bataillons, aurait été observé se déplaçant à pied dans la région. Les témoins présentent cette force comme une coalition regroupant des éléments des forces de défense rwandaises, RDF et de l'AFC M23. Une implication que le gouvernement rwandais continue de contester. D'après les informations recueillies, cette colonne aurait été aperçue jeudi 9 juillet en début de soirée dans le village de Rubuga, situé dans la chefferie des Bafuleru. Elle poursuivrait sa progression en direction des hauts plateaux de Minembwe, où elle serait destinée à renforcer les positions du groupe armé Twirwaneho. Les mêmes sources affirment que des jeunes civils auraient été contraints de transporter une partie de la logistique lourde du convoi vers les localités de Musonjo, Mikenge et Minembwe. Si ces informations étaient confirmées, elles pourraient soulever des préoccupations au regard du droit international humanitaire, qui interdit notamment le recours à des civils pour soutenir des opérations militaires. Ce mouvement de renfort suscite une vive inquiétude parmi plusieurs observateurs locaux. Selon leur analyse, il pourrait accroître la pression sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans les hauts plateaux et modifier l'équilibre militaire sur l'axe stratégique Uvira-Mwenga-Fizi. Toujours selon ces observateurs, une telle évolution pourrait augmenter le risque de nouvelles offensives en direction des secteurs de Mukera et de Fizi Centre, où la situation sécuritaire demeure particulièrement fragile. Dans un contexte de conflit marqué par une forte circulation d'informations parfois contradictoires, ces éléments doivent être considérés avec prudence, tant qu'ils n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes ou par des communications officielles des parties concernées. Sud Kivu. Justin Bitakwira interpelle le gouvernement face à la progression des rebelles vers Baraka et Fizi. Le député national, Justin Bitakwira, élu du territoire d'Uvira, a lancé un appel pressant au gouvernement congolais et au haut commandement militaire face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sud Kivu. S'exprimant au micro de Top Congo FM, l'élu s'est dit préoccupé par la progression des rebelles de la coalition Twirwaneho AFC M23, que les autorités congolaises accusent d'être soutenues par le Rwanda, en direction de 2 entités qu'ils considèrent comme stratégiques, la ville de Baraka et le chef-lieu du territoire de Fizi. Selon Justin Bitakwira, ces 2 localités constituent des points clés pour la sécurité de la région. Il estime que leur évolution pourrait avoir des conséquences importantes sur l'axe menant vers Kalemi, dans la province du Tanganyika. Profitant de cette intervention médiatique, le député a directement interpellé le ministre de la Défense, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC, les invitant à se rendre personnellement sur le terrain afin d'évaluer la situation militaire. J'interpelle le gouvernement et l'état-major général de l'armée. La place du ministre de la Défense et du chef d'état-major général est au front. Qu'ils aillent voir ce qui s'y passe. Il y a des soupçons de complicité qui doivent être vérifiés, a déclaré Justin Bitakwira. Le député a également estimé que les responsables militaires devaient quitter leur bureau pour suivre de près les opérations en cours dans l'est du pays. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur le chef d'état-major général, quittez vos bureaux climatisés et allez au front. C'est pour cela que vous avez été nommé. Si vous ne voulez pas démissionner, d'autres prendront vos places, a-t-il ajouté. Ces déclarations interviennent alors que les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones du Sud Kivu et que les autorités congolaises affirment poursuivre leurs opérations contre les groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les propos de Justin Bitakwira reflètent sa position politique et son appréciation de la situation sécuritaire. Les allégations de complicité qu'il évoque n'ont pas été étayées publiquement par des éléments de preuve à ce stade. Un conseil aux voyageurs avant de visiter Kigali. Petit conseil amical à tous ceux qui envisagent de visiter le Rwanda. Avant de réserver votre billet d'avion, pensez aussi à vous renseigner sur les éventuels horaires de distribution d'eau dans votre quartier de séjour. À en croire les plaisanteries qui circulent sur les réseaux sociaux, certains voyageurs devraient presque consulter un calendrier de l'eau avant de préparer leurs vacances. Avec humour, certains internautes ironisent en suggérant que les guides touristiques officiels devraient inclure les horaires d'approvisionnement en eau aux côtés des attractions incontournables de Kigali. Vous pouvez manquer l'heure de votre check-in à l'hôtel. Mais surtout, ne manquez pas votre créneau d'arrivée d'eau, plaisante-t-il. D'autres poussent la satire encore plus loin en comparant la disponibilité de l'eau à Kigali à une ressource aussi rare que le pétrole traversant le détroit d'Ormuz. Ainsi, le célèbre slogan touristique « Le pays aux 1000 collines » est détourné avec une pointe d'ironie pour devenir « Bienvenue au pays des 1000 collines » et de quelques heures d'eau courante. Au-delà de l'humour, ces commentaires reflètent les préoccupations exprimées par certains habitants concernant les difficultés d'approvisionnement en eau dans certains quartiers de la capitale rwandaise. L'accès à l'eau peut varier selon les zones et les périodes, tandis que les autorités indiquent poursuivre des investissements destinés à renforcer les infrastructures d'alimentation en eau potable. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.